Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL, pour une nouvelle émission, le NFL Corner Show. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut équipe. Et Rémi. Salut. Et salut Rémi, du coup. Voilà, il dit bonjour, mais il dit pas au revoir, par contre. Je termine pas mes conversations. Tu sais, c'est le genre de mec, quand t'es au téléphone, il dit pas au revoir, et il a fini de parler, il raccroche. Tu vois ce que je veux dire? Il dit pas bye, tu vois. Allô, t'es encore là? T'es encore là? Toi, t'es là, tu continues ta conversation, des bip. Okay. Bon, par contre, j'espère que sur ces matchs, il termine les actions, parce que sinon, quand t'es receveur et que tu termines pas les actions... Faudra moi, je plante tout au milieu. Au moment de cutter, j'en ai marre. Je fais allez, salut les mecs. Comme un certain joueur dont je parlais. Attends, faut courir jusqu'à là-bas. Oh, trop loin. Non, c'est bon, j'ai gagné 2 yards. Faudra qu'on vienne te voir. C'est ça. Ouais, le prochain match est le 20 mars à Albi. Parce que donc moi, pour le contexte, je joue au Comet de Montrabé. On est en entente avec le Hurricane d'Albi. Big up à tout le monde d'ailleurs. Les deux clubs, hein, vraiment super sympa. Et on reçoit les Orocs de Cahors. Ah, l'équipe invaincue. Ouais, l'équipe invaincue qui en fait... il y a un article qui est tombé qui dit invaincus, mais en fait, ils ont fait un match nul contre les ours. Voilà, donc oui, en effet, ils sont invaincus, mais... Avec un match nul. Voilà. Ça tire à balles réelles, ça règle des comptes dans l'émission. Je m'en fous, je suis sur la sideline. D'ailleurs, nous, pour vous, l'émission, elle est en début de semaine, normalement, donc c'est passé. Mais nous, on tourne les jeudis soirs. On va peut-être aller voir les Blue Stars de Marseille qui jouent contre les Ours de Toulouse, à Toulouse, parce qu'on est à Toulouse. Et sinon, on ira peut-être une prochaine fois. Parce qu'on est en contact avec le QB des Ours, Cameron. Donc, si jamais tu nous regardes, on te fait un coucou. Yes. Donc voilà, et peut-être qu'on y retournera un prochain match. Enfin, voilà. Donc bon, l'émission, parce qu'on on y va. Ouais. On commence par quoi? L'effet marquant de cette saison. Pour nous, on a sélectionné chacun de nous avant sélectionner trois. Par contre, je refais quand même parce que l'intro. N'oubliez pas que vous avez le logo là de la chaîne. Vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné à la chaîne. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés, activez la cloche parce que maintenant, on n'est plus soumis au timing de la NFL. Donc les vidéos vont sortir un peu n'importe quand. Sachant qu'on va essayer de vous fournir un NFL jusqu'au 11 septembre. Si je me gourre pas, c'est quand la saison reprend. C'est ça. Donc de toute façon, on fera même peut-être les matchs de pré-saison. Super. Oui, bon, match de merde, d'accord. On vous fera des à partir de peut-être après la draft ou avant, on sait pas. On va faire les bilans division par division. On va faire sur Instagram et TikTok, normalement, c'est pas moi qui gère. Donc on va voir si ça se fait vraiment. Mais normalement, il y aura des vidéos 2-3 minutes à destination de TikTok, Instagram. On vous donnera nos comptes. Enfin, Instagram, vous l'avez en bas de l'écran normalement. On vous rajoutera TikTok. Parce qu'on a quelqu'un de l'équipe qui va faire des vidéos genre top 10 des films en lien à le footuez, à ce genre de choses. Donc on vous donnera le TikTok dès que ça sortira. Donc vous aurez des émissions, voilà, comme ça. On fera peut-être un top 10 quarterback. On avait essayé de le faire l'année dernière avec Cédric et Rémi. C'était folklore. C'est parti, ouais, c'était folklore, c'est parti en cacahuète grave. Ouais. Donc bon, remarque, c'est drôle, mais du coup, il n'y avait pas de classement à la fin de la vidéo. Hein. C'est ça. On s'est bien marré, mais clairement, on n'a pas réussi à faire un classement. Ouais, on était à 2 doigts de se foutre sur la gueule plutôt qu'autre chose. Ouais. Donc, bah, ça peut être rigolo. Hein, oui, vidéo, c'était très drôle. Voilà. On a bien rigolé, nous, mais c'était n'importe quoi. Après, on peut faire on fera sûrement des vidéos, justement, top 10, running back, top 10. Receveur, D-line. Le but, c'est vraiment de vous abreuver de NFL jusqu'à ce que la saison reprenne. Parce que nous, à chaque période, avant que la chaîne soit créée, ces périodes-là, l'intersaison, c'était horrible. Et il n'y avait rien à NFL. Donc là, on va continuer à vraiment vous abreuver de NFL pour que vraiment vous soyez contents et que vous ayez votre sport favori, des émissions sur votre sport favori jusqu'à ce que la saison reprenne et que du coup, vous soyez contents. N'oubliez pas, vous avez le compte Tipeee dans la description de la vidéo pour nous faire des dons. Au mois d'avril, si tout le monde si on y arrive, au mois d'avril, normalement, on aura un nouveau studio, on déménage, enfin, on déménage pas vraiment, on reste ici, mais on améliore certaines choses. On a besoin, le nerf de la guerre, on a besoin de pognon, hein, de toute façon. Donc, voilà, si vous avez envie, c'est comme ça, il n'y a aucune obligation. Vous avez le compte Tipeee, vous pouvez faire des dons. Je sais qu'il y en a qui en font régulièrement et on les en remercie encore une fois de plus.
ceux qui vont en faire là, si vous en faites, on vous remercie. Et au pire, on peut trouver des contreparties, comme on vous a dit. Vous pouvez venir dans l'émission, à la table de mixage, vous pouvez venir dans l'émission par téléphone. Et on va peut-être faire des lives sur Zoom ou autre. Enfin voilà. Donc si ça vous intéresse, depuis chez vous, avec votre ordinateur, un micro, voilà, vous nous envoyez un message privé sur Instagram. Sur ce, on va vraiment commencer l'émission parce que ça va être long. C'était long déjà. Donc 3 faits marquants pour chacun d'entre nous. Rémi, à toi de démarrer. Qu'est-ce que t'as retenu ? Moi, mon premier fait marquant, c'est la performance de Mac and Cheese, donc Mac Jones chez les Patriots, qui sort juste de nulle part, quoi. Ouais. Et qui Il sort d'Alabama. Ouais, mais c'était peut-être pas forcément le rookie le plus attendu, quoi. Oui. Et puis voilà, donc l'histoire se répète, c'est terrible. Il va faire 7 Super Bowl. Je suis déjà traumatisé. Il est déjà en PLS. Moi, je vois le Vietnam Shaki là, aussi. comme ça. Ouais, c'est Shaki ça, aussi. c'est des flashbacks du Vietnam. C'est ça. Oh non, pas encore les Patriots. Non, mais sérieux, ouais. Alors, c'est cool parce que franchement, je l'aime bien, Mac Jones. Mais putain, ça fait chier, quoi. Je casse les couilles, ces patriotes. À un moment donné, Ils auraient pu puer un peu plus longtemps. Non, mais c'est ça, tu vois. Non, mais- Tout le monde se tape des 10 ans de reconstruction et eux, ils se tapent 1 an et demi. Ah, mais va niquer ta mère à un moment donné. C'est ça. C'est du foutage de gueule ou alors ils ont fait un pacte avec le diable ou Belichick il a serré la main du diable. Hein. Donc là, on n'a plus de fans de Ravens, on n'a plus de fans des Pats. Non, mais j'avoue. C'est même pas. Non, comparé. Non, après, on adore. Alors, juste Jones. une petite précision sur les Ravens, encore une fois de plus. Je n'ai rien contre les Oui, Ravens. c'est vrai. Par exemple, Moi non plus. je suis un fan inconditionnel de Mark Andrews. Donc je n'ai rien contre les Ravens. J'ai un problème avec Lamar Jackson. Et c'est même pas avec Lamar finalement que j'ai un problème. J'ai un problème avec les mecs qui sucent Lamar toutes les 10 secondes en disant que c'est le nouveau Voldemort ou Aaron Rodgers ou machin. Il est tout pété, c'est une charrette, c'est une trompette, c'est un tréteau, c'est tout. Après il est pas aidé parce qu'il a des receveurs bien merdiques. D'accord, à part Mark Andrews. Mais moi, je suis un fan inconditionnel de Mark Andrews, mais je n'ai rien à proprement parler contre les Ravens. J'ai un problème avec les suceurs de Lamar. C'est tout. Tous ceux qui comprennent, parce que j'ai discuté avec les fans des Ravens, qui me disent, oui, bon, effectivement, Lamar, il y a des problèmes, ben, je suis entièrement d'accord avec eux, et c'est tout. Je m'arrête là. J'ai pas plus de haine envers les Ravens que... Mais par contre, les Patriots, merde, quoi. Merde, ça en est collé, quoi. Tout le monde se tape 10 ans de reconstruction, Ah non, il tape 1 an et demi. J'avoue. Non, mais foutage de gueule, quoi. Si en plus, il le recrute, parce que bon, là, le pauvre, son receveur numéro 1, c'est Jacoby Meyers. Donc bon, voilà. Mais s'il le recrute un bon receveur... Un bon receveur. Merde, quoi. Merde, Alex, il va encore nous casser les couilles toutes les 10 secondes. J'avoue. Putain. Oh putain, casse les Il va couilles. être insupportable. Ah ouais, il va être insupportable, Ah, Alex. déjà, il était chiant cette année. C'est ça. Toi, il t'a bien cassé les Ah couilles. putain. Mais m'a saoulé. ah non, mais fait chier, quoi, merde. À un moment ouais. donné. Oh, équilibrer le jeu un peu, quoi. C'est ça, merde. Donc, mac and cheese. Voilà, Autre c'est ça. chose que tu veux rajouter ? Sur Mac and Cheese, Ouais. faut que j'arrête de l'appeler comme ça me donne faim. Mais- J'avoue, moi aussi, j'ai la dalle. Bon, ça marche. Non, très belle saison de Mac Jones, qui était pas le plus attendu des QB de la promo, mais qui d'ailleurs, j'avais posté s'en est le mieux sorti, quoi. J'avais posté une mème en début de saison, quand ils ont viré Cam Newton, et donc t'avais Cam Newton, t'as les abdos, les pecs, les machins et tout ça. Et Mac Jones en train de fumer un gros cigare et la bedaine qui dépasse et tout. Et tu te dis, il y en a un qui est titulaire et l'autre qui en vient, tu vois, comme quoi le physique. Et pour rappel, c'est le rookie Mac Jones qui a essayé d'apprendre le plan de jeu à Cam Ouais, Newton. à Cam Newton. Rien que ça, c'est ça c'est qui a un fait même. le- Ah, mais c'est ça qui a fait. Rien que ça, c'est. Je pense que c'est pour lol. ça qu'ils ont viré. Ah, l'autre trompette. Ouais. Enfin, après, Newton a dit que c'était pas vrai. Ça se voit, il faisait aucune passe quand Non, il mais était chez Pats. franchement, Enfin, le bon. même, il est ouf quand tu vois, Ouais. quand tu vois Cam Newton, quand les muscles qui ressortent de partout et tout ça. Et l'autre, il a un gros cigare à la bouche, il a une espèce de bedaine, alors pas comme la mienne, mais quand même, quoi. Il est tranquillou, quoi. Oh là là, tu dis, C'est lui, clair. il va pas courir tous les jours. Hein. À toi, un de tes faits marquants, du coup. Alors, je vais faire le seul que je me rappelle. Ça, en vrai, on vous explique hein, les dessous de la chaîne. D'ailleurs, dites-nous si on voulait une FAQ, parce qu'on arrive au 1 an de la chaîne fin mars. Ah oui. Donc dites-nous si vous voulez une FAQ, parce qu'on a plein de choses à dire. Enfin, en tout cas, moi, sur toute la création de la chaîne, sur l'envers de YouTube, sur tous ces trucs, j'ai plein de choses à dire. Donc dites-nous si vous voulez une FAQ, ou si vous en battez les couilles et vous en avez rien à foutre de notre vie. Du coup, petit dessous de la chaîne. Moi en fait je suis le patron, mais du coup en fait j'ai pas le temps en vrai de travailler énormément,
le font. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je coordonne tout le monde. C'est-à-dire que je gère le matos, je gère les tournages, je gère le planning, je gère de quoi on va parler, les sujets, tout ça. Mais du coup, et là, alors, petit teasing, je sais pas si on devrait le dire, mais on va le dire. On a un autre concept NFL qui va arriver sur la chaîne. On va faire des vidéos biographies de joueurs et de franchises. Donc on va vous expliquer, donc on a appelé ça Il était une fois. Donc il était une fois les Packers, il était une fois les Ravens, il était une fois Aaron Donald, il était une fois... Et donc là, on commence avec des vieux. Donc pour l'instant, normalement, ça devrait commencer avec Il était une fois Lawrence Taylor, l'ancien linebacker des Giants. Je crois qu'après, c'est Joe Montana. Donc il était une fois Joe Montana. Donc c'est des petites vidéos. Voilà, on ne sait pas si la qualité sera au rendez-vous, mais de toute façon, on va s'améliorer de chaque vidéo en chaque vidéo. Mais le but, c'était on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes qui nous suivaient ne connaissaient pas forcément le Minnesota Miracle, par exemple, ce genre de choses et tout ça. Donc, on va vous l'expliquer, on va vous apprendre pour que votre culture NFL, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on sait qu'il y a des vieux, ils connaissent Lawrence Taylor et Joe Montana. Mais il y en a peut-être qui ne savent pas qui c'est. Donc voilà, donc il y aura ça sur la chaîne. Donc là, c'est ce que je voulais dire, petit dessous de la chaîne. J'ai pas le temps, moi, de bosser. Donc, en fait, en général, moi, je donne mes trucs à Rémi. Voire c'est Rémi qui me dit ce que je vais devoir dire. Et du coup, quand je vous dis que je me rappelle pas que Rémi me demande mon top ou moi j'aime, je m'en rappelle pas parce que c'est lui qui les a. C'est pas moi. Moi, j'en sais rien. Donc, tu voulais parler de Détroit contre les Steelers. Voilà, du fameux match nul, qui était bien nul. Le seul nul, d'ailleurs, de la mais saison. le nul de chez nul, le double nul. Bien pourri. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est le seul match nul, si on se trompe pas, de la saison. Mais surtout parce que c'était affligeant de nullité. Plein de drops, plein de fumbles. Je me suis jamais autant marré sur un match. C'était niveau technique. Quoi. Oh la vache. À la fin, les Détroits, je crois qu'ils peuvent gagner. Le kicker, il tape comme s'il était à 3 grammes. Le ballon, il part. Non, mais c'est n'importe quoi du début à la fin. Ce match. Je crois qu'il y a 45 turnovers et tout. Personne voulait le gagner, ce match. Des fumbles dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était marquant. Ah, ce match, moi, il m'a fait rêver. C'était rigolo. Tu sais que tu suis le NFL Red Zone, donc t'as les autres matchs prenants, intéressants, et puis tu sais, t'as Benny là à côté. Avec la musique. C'était t'as Benny. Quand il revenait dessus, c'était, tu vois, t'es sur les matchs et tout, t'es dedans, et puis tu sais, t'as fait une petite pause humour. On passe sur le Détroit Pittsburgh, et putain, un match de merde, et fumble. Vas-y, là ils sont trop forts, on va passer au clown là. C'est la petite pause humoristique, tu vois. Tu passes de Rodgers et Voldemort à... C'est ça. Ah bah ça. À Benny Hill. Il y avait Benny Hill et Charlie Chaplin qui jouaient au... C'est ça. Ah non mais c'est un match de merde. Ouais. Ok, moi c'est plutôt un match que je vais me rappeler pendant un sacré moment. C'est le match des Divisionals cette année, c'est KC contre Bills. Ah bah... Victoire de KC 42-36. Pour moi, c'est le plus beau match de la saison et peut-être le plus beau match que j'ai jamais vu. Ah, moi, c'est le plus beau match parce que moi, je me rappelle du match KC contre les Rams 56-52. Qui devait être à Mexico. Sauf que le terrain était pourrave. Ouais. Les Mexicains avaient rien respecté de ce que la NFL leur avait dit. C'est ça. Du coup, ils avaient joué au dernier moment, ils avaient changé, ils l'avaient foutu à Los Angeles. C'est vrai que ce match était ouf. T'as pas l'intensité des playoffs et tout ça. C'est ça. Là, ce match-là, pour moi, c'est le plus beau match que j'ai vu. C'était un chassé incroyable, de QB extraordinaire. Un dernier drive de Josh Allen. Moi, j'ai hurlé, mais vraiment hurlé quand j'ai vu le drive. Les attaques étaient trop fortes. Les stats. Il y a 25 points dans les 2 dernières minutes. Ouais. C'est hallucinant. Les stats, Mahomes, il fait 33 sur 44, 378 yards, 3 TD. Tyreek Hill, 11 réceptions, 150 yards. Ça fait une moyenne de 13,6 et 1 TD. Travis Kelce, 8 réceptions, 96 yards. Ça fait une moyenne de 12 yards par jeu. Et 1 TD. Et de l'autre côté, Josh Allen, très propre aussi. 27 sur 37, 329 yards, 4 TD. 4 TD pour Josh Allen. Et Gabriel Davis qui fait le match de sa vie avec 8 réceptions, 201 yards, 25 en moyenne de yards gagnés et 4 TD. C'était même pas faisable. Non. Mais s'il y a un mec qui a posé dans ce match-là Gabriel Davis à 4 TD, il est millionnaire. C'est ça. Il a plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ses jours.
Non, c'était le plus beau match. Je vous invite vraiment à regarder ce match. C'était l'émotion. Franchement, c'était super. Et on se posait justement, parce que du coup, à la suite de ce match, on avait fait une émission avec Alex et Rémi sur est-ce qu'il fallait changer. On vous invite à aller voir notre vidéo. Est-ce qu'il faut changer les règles des prolongations? Moi, je suis d'accord avec Rémi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il aurait mieux fallu faire des tirs au but, des conversions à 2 points. Parce que sinon, là, franchement, Allen s'est fait niquer. Pour moi, Allen s'est fait niquer. Je sais pas pour vous, mais pour moi, Allen s'est fait niquer. Ah, Casey a gagné le toss. Les Bills se sont fait niquer. C'est quand même 90% de chances de gagner. Gagner la Casey, il me semble. Donc tu joues une place en finale de conf sur un pile ou face. Drive mené de main de maître, converti par Kelsey à la fin. Et non, mais quel match, c'était génial. Franchement, j'ai pris un pied incroyable devant ce match. En plus, pour la petite anecdote, je l'ai vu, je travaillais, donc j'ai dû le voir un peu en décalé. Et tu fermais nos commentaires. Et moi, j'étais fou. J'avais le téléphone. Et moi, je parlais avec Alex. Et lui, il parlait avec Alex. Et donc, je reçois les notifs. Mais dans ma tête, je calcule vite fait. Je lui dis, mais c'est bizarre parce que le match, il doit être fini. Et vu l'heure qu'il est, ils doivent être partis au lit. Pourquoi ils continuent à s'envoyer? Donc, j'ai pas regardé. Je me suis dit, ça pue la prolongation. Et j'entendais mon téléphone qui faisait ding, 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 en permanence. Tu vois. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, parce que moi, j'en étais qu'au début de la deuxième mi-temps. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce match pour qu'ils discutent autant, tu vois? Et après, au bout d'un, j'ai compris. Quand je suis arrivé à la fin du match, j'ai compris pourquoi. Sensationnel. Deuxième fait marquant? Deuxième fait? Je vais rester sur les Patriots. Je vais parler de la. D'ailleurs, va falloir accélérer, les gars. Du Patriots Bills avec 3 passes lancées de la part des Patriots. Oui. Voilà, parce que bon, ils ont une bonne défense à la passe, donc on va arrêter de passer. Voilà, ça, c'est le genre de raisonnement que j'aime beaucoup à la Belichick. Le mec expliquait que sa source pour prendre cette décision, c'était Sun Tzu. Donc lui, tu vois, lui, il est au chiottes, en fait, il est en train de lire l'art de la guerre, il fait même plus du foot. Voilà, il est au niveau d'après, je trouve ça génial. Il sait pas ce que... Bon, Non mais j'adore cette phrase, c'est trop ça, tu vois. Le mec il est au chiottes, le mec il fait même plus du foot, il lit l'art de la guerre, quoi, tu vois, le mec il est passé dans un autre... Bon, faut rappeler que les conditions météorologiques sur ce match étaient vraiment déplorables. Oui, non, mais d'accord, mais quand même. Mais quand même. Non mais quand même... Quand même. Deuxième fait marquant du coup? Franchement j'adore ta phrase, mais c'est trop ça. Belichick il est passé dans un autre... il a passé un truc temporel, il est dans un autre monde lui. C'est trop ça. Ouais, le mec, à l'arrivée, victoire des Pats, il a raison. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, j'avais posté un super mème aussi. C'est parce qu'il y a Mac Jones qui rigolait à la fin en conférence de presse. J'ai dit, quand t'as rien branlé dans un exposé de groupe, t'as quand même eu 20 sur 20, tu vois. Parce que c'est trop ça, tu vois. Non, mais c'est ça. Quand t'as rien branlé dans un travail de groupe, mais que t'as quand même une bonne note. Les fameux TPE au bac et que t'arrives, t'as rien foutu, mais que tu te tapes 18 parce que t'as 2 gars qui. C'est qu'on bossait. C'est ça. C'est ça. C'est n'importe quoi. Parce que lui, il a vraiment rien foutu. Deuxième fait marquant du coup? Trevor Lawrence? Ah oui, Trevor. Non, j'avais dit ça? Non. Oui, t'avais dit Debo ou Trevor Lawrence? Non, j'avais dit autre chose. Les Raiders, je crois. Oui. Non. Si, tu voulais les Raiders. Je prends les Raiders. Non, les Raiders, alors bon, on rappelle du coup vite fait, bon, faut accélérer, mais Henry Ruggs. D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver l'info, est-ce qu'il était jugé ou pas, parce que bon, ça devrait aller vite quand même. Il est aux onzons là. Oui, mais d'accord, mais il a pas été jugé. Non, pas encore. Et je comprends pas ce qu'ils attendent, parce que bon, on sait que c'est lui, enfin, tu vois, il n'y a pas tellement de débat. Il y a des enquêtes où il faut faire les enquêtes. Là, d'ailleurs, putain, du coup, je suis allé regarder l'article. Mec, quand même, roulé à 250, il a freiné, et au moment. 250, je veux dire. Ouais. En ville. Hein. En ville, ouais, non, mais je suis pas surpris. Je comprends même pas que tu puisses atteindre les 250 en ville. Tu vois. Et au moment. Donc, il a essayé de freiner avant de percuter la bagnole, mais quand même, il a percuté la bagnole à 190 km/h. Et la meuf est morte. D'ailleurs, j'ai vu des photos de la meuf. C'est une meuf normale, étudiante, un peu plus de la vingtaine. Une vie gâchée parce qu'il y a un connard qui était bourré, bon bref, avec un flingue dans la bagnole, une balle dans la chambre du flingue. Il a tout cumulé. Bon, après du coup, je crois que c'est la même saison, alors ça n'a rien à voir, mais... John Gruden. Non, mais là c'est bénéfique à la limite, mais c'est pas cette saison que Karl Nassib il a avoué qu'il était gay. Ouais. Si. Il fait son coming out. Si. Donc ça, bon, c'est un bon point. Oui. Enfin, mon point, on s'en fout qu'il soit gay, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec Henry Ruggs, enfin voilà. Puis, l'affaire John Gruden. Ouais.
L'affaire John Gruden, on n'a pas le temps encore une fois de plus. Je sais pas si on en avait déjà parlé. Bah, on en avait déjà parlé, on avait dit. Non, on l'avait pas coupé? Non, Ah, on a la vidéo. Bon, qui est bref, sortie. je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est passé avec John Gruden, mais ça, c'est mon avis. Sur Après, les mails racistes, tout ça, machin, ok. Mais moi, je parle surtout des mails misogynes et homophobes. Là, je suis pas du tout d'accord, mais chacun son idée. Et pourtant, pour moi, je mettrais Deshaun Watson en prison. Donc voilà. Comme quoi, je suis pas un enculé de misogyne. Mais donc, du coup, ça fout un peu le bordel quand même. Parce qu'ils gagnaient avec. Ouais. Bon, après, on va me dire, ils sont allés en playoff. Moi, je reste persuadé qu'en playoff, s'il y a John Gruden, Cincinnati gagne pas le match. Je suis pas sûr. Et si les arbitres, en plus, sont pas trop mauvais, Oui. il n'y a pas de touchdown de Tyler Boyd, déjà. C'est vrai. Donc, C'est voilà. la première fois depuis un long moment qu'un coach d'intérim arrivait en playoff. Hein. Ouais, Oui. Et puis Rick après, au-delà de Bisaccia. ça, le problème de ce qui s'est passé avec Gruden, c'est surtout que la NFL savait déjà avant le début de la saison. C'est ça. Et donc, ils ont décidé de le renvoyer en plein milieu. Pour les médias. Et pour les C'est médias. limite à se demander s'ils avaient pas envie que les Raiders perdent. Ouais, ils l'ont fait surtout pour, Non, mais pour les c'était- médias. c'était Ils l'ont bizarre, fait, si tu veux. ils l'ont fait surtout parce que c'est sorti dans la presse. C'est-à-dire que la NFL, elle n'a rien à foutre que tu sois raciste, miso ou homophobe. Tant que ça se sait pas, quoi. Tant que ça se sait pas. C'est ça le vrai problème. C'est là où tu vois qu'il y a quand même un problème à la NFL, tu vois. Mais bon, j'ai toujours eu un problème à la NFL. Quand tu vois qu'ils payent pas les arbitres à temps plein parce qu'ils veulent pas leur payer une couverture santé, couverture alors que les mecs santé. font des milliards de bénéfices, faut quand même être le dernier des fils de pute. Mais bon, chacun son. Voilà. Ok, donc ouais, tu retiens la saison honorable des Raiders malgré tout ce qui est tombé C'est- dessus. c'est Ok. ça. Moi, mon fait marquant, c'est une saison de tous les records. Je vais aller très vite. Voldemort, premier joueur à débuter 300 matchs NFL. Jameis Winston a battu un record, 145 yards, 5 TD lors de la deuxième week. Record du plus petit nombre de yards à la passe tout en inscrivant 5 TD. Et oui, il est dans les records. Justin Tucker, plus long field goal de 66 yards. Jamal Agnew qui égale le record du plus long jeu conclu par un TD, 109 yards sur un retour de coup de Ouais, mais pied. là, tu vas trop vite. Donc je répète, Jamal Agnew qui égale le record du plus long jeu Oui. conclu par un TD. Ouais. Donc c'est 109 yards sur un retour de coup de pied. Mais le terrain, il fait pas 100 yards. Oui, mais Ouais, aussi mais il a Pierre fait, James. Ah oui, il a pas fait une Donc en droite. fait, il a hein. ramassé à genre 9 yards dans la end zone. Il a décidé de ramasser quand même C'est le ballon. ça. Nique sa mère, j'y vais. C'est ça. Il tente. Hein. Voldemort devient Ah, aussi. la preuve, ça a marché. Voldemort devient aussi le recordman de yards gagnés à la passe. Et j'ai un petit dernier, un what the fuck comme quoi les Browns, ça concerne les Browns. Sachez que les Browns sont devenus la première équipe NFL à perdre un match en ayant inscrit 40 points et sans avoir réussi de turnover. Auparavant, 442 équipes avaient réussi à ne pas perdre de match en faisant ces stats-là. Donc comme quoi, voilà, il y a même une petite fierté. Les Browns toujours plus nuls, quoi. Contre les Chargers. Contre les Chargers, défaite Tu vois, 42-47. t'as Belichick qui lit les arts de la guerre et les Browns. Donc Belichick, lui, il step up. Les Browns, Voilà. ils vont trouver du pétrole. Donc c'est ça, quand ils inscrivent 40 points et qu'il n'y a pas de perte de balle pour Baker Mayfield, ce qui est rare en plus, eh ben on arrive quand même à perdre des matchs. Après, moi, je me rappelle d'une saison d'Atlanta quand même. Où ils choquent, ils mettent 40 points à tout le monde et puis ils arrivent quand même à perdre tous les matchs. Hein. C'est vrai. Donc voilà pour mon fait marquant, mon deuxième fait marquant. T'en as un troisième du coup? Ouais, moi c'est Antonio Brown qui se met à danser la samba sur le terrain en se cassant. Ah oui. Genre, non, mais tu sais, quand tu vois le reste, maintenant tu sais que t'as vu le reste des playoffs, tu te dis, mais t'imagines s'il avait été là? Ouais. Parce que là, à mon avis, la correction pour les Rams, t'y avais droit. Hein. Ah oui, clairement. Je pense. Clairement. Et, Ouais, non, ça change tout. D'ailleurs, ça. il a fait une déclaration cette semaine, si vous l'avez pas vu, en disant que... bon, merde, on peut le dire maintenant. Tom Brady, lui... Ne lui envoyez pas assez la il lui balle. envoyait pas le ballon, alors que c'était quasiment son receveur numéro 1. Quoi. C'est ça, limite avec Mike Evans. C'est ouais, ça. ouais. Donc, à un moment donné, C'est- le mec est à l'ouest complet. À l'ouest complet. Et d'ailleurs, apparemment, il aurait envie d'aller jouer avec... Avec Lamar. Avec les Ravens. Ouais. Ah là, il y a moyen de se marrer. Il y a tic et tac dans la même équipe. Ah, il y a moyen de se marrer, clairement. Mais enfin, lui... Après, on en avait déjà parlé, le fameux débat, Von Burfict qui lui met un KO. Il y en a qui disent qu'avant ce KO-là, Ouais. il n'était pas comme ça et que c'est depuis ce KO-là qu'il est... Donc, on saura jamais. On verra. Mais n'empêche que... Enfin, on saura jamais. C'est pas dit, hein. Parce que peut-être qu'un jour, il va nous faire comme d'autres, là. Il y avait l'ancienne Spielberg, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref. Il va se mettre à 40 ou 50 ans. Il va devenir complètement maboule. Il va se tirer une balle dans le cœur. On va étudier son cerveau et on va se rendre compte qu'il était ravagé à cause des commotions. C'est vrai. Toi, ton dernier fait marquant du coup?
Trevor Lawrence. Non. Ah si, Mais non. tu m'as dit... Non, c'était pas ça. Bah, je te dis que c'est bon. Non, c'était... T'as hésité entre Debo et Trevor Lawrence. C'était le match nul. Le match nul. Les Raiders. Les Raiders. Et moi, je le dis, mais bon, après, tant Bon, pis. mais je prends Trevor Lawrence si tu veux, mais je crois pas que c'était ça. Ah, je te ferai un Mais, conversation. mais pourquoi pas, parce que c'est un fait marquant aussi. De toute façon, j'ai hésité entre ça et autre chose. Mais je me rappelle plus quoi. C'était Debo Samuel. Non, mais il y avait autre chose. Mais bref, et toi, c'est quoi ton dernier? Les arbitres. Ah ouais, c'est pour ça alors. Parce que moi, c'était ça que je voulais, ouais, voilà. Trevor Lawrence qui fait flop. Ouais, numéro 1 de la draft, super attendu. Qui Et qui fait pas une bonne saison. Hein. Qui fait un flop complet. Après, bon, et le mec est pas entouré, on est d'accord, enfin, on peut pas non plus... Mais est-ce que les Jaguars sont en train de lui baiser sa carrière? Ou est-ce que c'est que de toute façon, il aurait fait un flop en NFL? C'est que la première année, il faut voir la deuxième année. Mais là, ils ont encore dire. beaucoup de choix de draft, il y a un nouveau coach. Moi, je l'attends au tournant sur la deuxième saison. Hein. Mais il faudra pas qu'il se loupe comme il... Parce que moi, je la trouve pas bonne, sa première saison. Non, mais c'est normal. Toi, Bref, tu trouves ça normal? Oui, c'est normal. La plupart des QB se. On passe à la prochaine très vite, en fait, parce que de toute façon, on va dépasser l'heure que j'avais dit, Bon. mais tant pis. Donc moi, du coup, le gros point noir, ça va être les arbitres. Un florilège de conneries arbitrales qui faussait plusieurs résultats. Vous en aurez la preuve en allant sur YouTube. Il y a des vidéos d'une moyenne de 12 minutes sur chaque week de cette saison. C'est incroyable. Attends, tu les as regardés du coup? Ah ouais, j'ai regardé. Toutes Non, pas toutes. J'en ai fait 3. Je fais ouais, c'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de baiser, hein, franchement. C'est dire pas regardé, moi. c'est dire si les arbitres ont été vraiment inspirés. Pour rappel, il y a 7 arbitres sur le terrain et ils bénéficient tous de la vidéo sur chaque match. Donc voilà, divers exemples. Moi j'ai pensé au TD retiré à Julio Jones par les arbitres lors du match entre les Titans et les Seahawks. J'ai revu la vidéo. Tu l'as revu? Ouais, il y a TD. Hein. Bah ouais, il y a télé. Il y a TD. J'ai pensé aussi au call horrible de monsieur Tony Corrente qui part à la retraite, grand bien lui fasse, pour taunting sur Cassius Marsh. Donc Cassius Marsh, il aurait soi-disant chambré l'ancienne équipe de Pittsburgh. On en a déjà parlé. Le taunting est inexistant. Il crée le Alors, qu'est-ce qui crée le contact? L'arbitre dit que c'est Cassius Marsh. Vous verrez à la vidéo, c'est Tony Corrente. Ah oui, clairement, c'est l'arbitre. Et comme par hasard, le mouchoir de Tony Corrente sort juste après le contact et C'est pas ça. sur le taunting. C'est ça. Donc non, c'est juste que voilà. Il n'a pas accepté de se faire toucher, C'est ça. c'est tout. Donc Non, personne n'est sacré. La République, c'est moi. c'est ça. Et c'est con parce que les Bears auraient pu gagner ce match étant donné qu'ils récupéraient le ballon. Pour ceux qui ont la ref. Voilà. La République, c'est moi. Non, personne n'est sacré, vous me touchez pas. Vous me touchez Ensuite, coup de sifflet sur le TD inscrit par Tyler Boyd en match de playoff. pas. Ah, c'est Parce bien. que ça continue aussi en playoff. Hein. Alors, moi, ça m'arrange, mais. Oui, voilà. Donc, l'action aurait dû être rejouée et le TD invalidé. Écart final Raiders Bengals. Un touchdown d'écart. Un touchdown d'écart, 6 points. Oh, tiens, un TD. Moi, le Super Bowl, mais heureusement, il n'y a pas eu de tournant. Je pense au face mask de T. Higgins sur Jalen Ramsey. Mais là-dessus, on va pas être d'accord. Non, Mais pour moi, il y a face cette mask. saison, en termes d'arbitrage, c'est la pire que j'ai jamais vue. Ah, mais moi aussi. J'ai jamais vu ça. Et pour vous dire à quel point ils ont été mauvais, la Bills Mafia a organisé une levée de fonds en hommage aux arbitres aveugles. Au total, ils ont quand même récolté $40 000. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. pour Ils ont ça. là-dessus, ouais, ils sont trop Donc, forts. et cet argent a été donné à une association caritative auprès des personnes malvoyantes. Ouais, bah ouais. Donc voilà. Alors ils ont fait ça parce que ils ont perdu un match en saison régulière en prolongation face aux Buccaneers et il y avait une passe interférence évidente, mais vraiment Ouais, tu évidente. l'as vu Ouais, je l'ai vu sur Stephen Diggs et pas de bol, cette passe interférence non sifflée derrière drive gagnant de Voldemort. Ah non, mais cette saison, c'est. C'est scandaleux, franchement. Scandaleux. Donc voilà. Voilà, moi gros point noir quoi, vraiment. On va continuer vite. Vite. On va passer. Du coup, on va faire les faits, parce que nous, on vient de faire les faits, donc les faits des. Moi j'avais pris en note les questions. Oui, Les les faits. questions. Les faits, j'ai pas tout noté. Moi j'ai les questions. Ah bon, mais les faits, tant pis. Les faits, je vais juste dire que j'ai adoré le commentaire de Mick Rally 39 sur la magnifique saison d'Urban Meyer. Là, tu m'as fait rêver quoi. Le meilleur, c'était meilleur. Ouais. Non mais là j'ai kiffé quoi. Ah, il a fait une super saison. Ah ouais, Le doigt dans le cul C'est ça. de la serveuse. C'est ça. Il sort
se bourrer la gueule alors que son équipe vient de perdre. Il frappe son kicker blessé. Enfin, franchement, un champion ce mec. Quand même, le mec est fort. Il a kické son kicker. Ouais, il a kické son Il a kicker. tapé avec le pied quand même. C'est ça. Et il revenait d'une blessure à la hanche. Il le kick où? À la hanche. Très bien, Herman Meyer. Non, un vrai trou du cul. Il y avait une question. Est-ce que les linemen sont sous-cotés? Alors, Donc du coup, on passe aux questions des viewers. on passe aux questions du coup. Pour vous, les linemen sont sous-cotés ou pas? Alors, déjà, faudrait savoir si on parle des O-line ou des D-line. Bah, O-line, il a dit. O-line, ouais. Parce que la question, ça disait line. Moi, c'est juste les Non, il a linemen. mis O-line. Ah bon? Enfin, non, ça, c'est une autre question sur la O-line. Mais est-ce que les linemen sont sous-cotés? Ah bah, ça fait 30. Moi, on va aller vite. Marc-Angelo Souma souligne toujours l'importance des linemen, de toute façon. Vous l'écoutez sur Bean. Ah, ben les linemen, de toute façon, regarde les Seahawks, regarde, t'as plein d'équipes, si ta ligne elle tient que dalle, le fameux Chicago Cleveland. Oui. Que Justin Fields il se retrouve à moins de 36 yards ou je sais plus combien. Ou, Ouais, avec un yard négatif à la fin du match. C'est ça, tu vois, enfin, à un moment donné, c'est Miles Garrett qui disait mais moi je pensais qu'ils allaient le protéger, bah non, ils ont continué comme ça tout le match. Ah du coup je vais marcher sur la gueule tout le match, que derrière même il met c'est pas au kicker qui essaie de partir le ballon et il lui met une espèce de tampon. Je sais plus. Et alors qu'il a été blessé pendant 3 semaines ou je sais plus quoi. Ah ouais. Non mais après si t'as pas de ligne, hein, et tu pourras jamais. C'est la base la NFL, hein. La O-line, si tu commences une reconstruction, tu commences par ça. Hein. C'est ça. Avant le QB. Hein. C'est ça. la D'abord ligne. la O-line et ensuite le bon QB pour le protéger. Hashtag Andrew Luck. Hein. Ouais. Et c'est ce que dit Marc-Angelo Souma aussi, hein. C'est voilà. comme ça. Et c'est pour ça que nous, on avait énormément débattu sur le cas de Penny Sewell, hein, avec Jamar Chase par rapport à Joe Burrow. Après, bon, là. Là, pour le coup, on a eu tort. C'est pas qu'on a eu tort, c'est qu'en soi, il fallait les deux. Oui, c'est Mais ça. Jamar Chase, il fallait le prendre. Hein, Voilà, c'est ça. visiblement. On a eu une question, c'est par rapport à la meilleure C'est O-line de la saison pour vous, c'est qui ont été les meilleurs? Il faut donner les noms des. Je n'ai plus le nom, faudra que je retrouve, je suis Mais désolé. tu l'as pas sur ton téléphone, t'as tout normalement. Sur mon téléphone, il faut que je retrouve. Mais je t'ai envoyé perso. On s'en Ah fout. ouais, mais. Il y a que des messages entre toi et moi, c'est pas dans le groupe. Hein. T'es sûr que Ah c'était un... oui, c'est que c'est un message toi et moi. Alors attends, je vais essayer de retrouver Tu dois ton avoir nom. tout de suite. Hein. On s'envoie jamais de message, donc on l'envoie sur le groupe. Alors, T'as même l'effet normalement. c'est Maxence qui a posé la question. Maxence. Ouais, maxence.ee. Ouais, Donc, qui ont été... merci. Voilà, merci pour la question. Qui ont été les meilleurs O-line de la saison? Alors moi, j'ai fait un petit... Je me suis marré. Donc, en 9... Williams. Ouais, moi j'ai mis Trent Brown. C'est Trent Brown, joueur des Niners. Ah, Trent Brown, pardon. Désolé, je me trompe. Trent Brown, Ouais. Tristan Wirfs de Tampa Bay pour, Oui, au poste de tackle. Au niveau des guards, j'ai pris Quentin Nelson, Bah ouais, forcément. évident. Zach Martin pour à Dallas. D'ailleurs, moi, quand Nelson il joue pas, en général, j'évite de parier sur les Ouais, Colts. c'est ça. Et après, pour un autre garde pour Quentin Nelson, j'ai pensé à Zach Martin ou alors Joel Bitonio de Cleveland, qui est vraiment pro bowler aussi. Hein. De toute façon, Oui, il n'y a que des pro bowlers. Ah bah oui, oui. Et, en centre, Corey Linsley des Chargers, qui est pour moi le meilleur centre aujourd'hui. J'aime bien celui des Ravens aussi, là, le chevelu, là, je sais plus comment il s'appelle. Hein. Bref, on s'en fout. On est à la bourre, donc on s'en fout. Et le fullback, Kyle Juszczyk, Ouais, pour moi qui est le meilleur fullback. c'est ça, clairement. Donc, de toute façon, Bon, après, ils sont plus que 3. Hein. oui, dans la ligue. c'est ça. Donc, de toute façon, honnêtement, quand vous regardez. Ricard et lui. Oui, Patrick Ricard des Ravens. De toute façon, quand vous regardez la sélection des Pro Bowlers au niveau des linemen, il n'y a aucun scandale. Mais vraiment aucun. Hein. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ah bah là, en même temps, quand tu te plantes, ça se voit très vite. Hein. Oui, C'est ça. c'est ça. Autant on peut parler des receveurs, des Titans ou des QB qui n'ont pas été sélectionnés, autant les linemen, bah, il n'y a jamais de débat. C'est les meilleurs. C'est ça. Donc voilà. Et on avait une dernière question de Antoine. Est-ce que les Rams vont maintenir leur niveau? Bah, ça dépend de la free agency. Alors en free agency, j'ai regardé. Von Miller est free agent. Oui, mais ça dépend qui re-signe. C'est ça. c'est ça. Donc pour l'instant, on peut pas dire. Sur ce que tu m'envoyais, Von Miller est free agent. Darius Williams est free agent. Odell Beckham Jr. est free agent. Sachant que Robert Woods revient aussi, va revenir d'une longue blessure. Ouais, mais Que OBJ est indisponible quasiment toute la saison. Et que Aaron Donald n'est pas sûr de reprendre, tout comme Sean McVay. Même si, au dernier dire, Alors,
Ça serait... Il me semble que Donald a dit qu'il était prêt à réduire son salaire pour rester quand même. Ouais. Ouais, moi, Il j'avais est pas vu- free agent, hein, il est encore sous contrat. Mais il vu- hésitait à partir en retraite. Moi j'avais vu ouais, voilà, qu'il il se tâtait à prendre sa retraite. hein. Voilà, c'est ça. Après, pour répondre un peu plus à la question, une fois que tu as gagné le Super Bowl, ça crée une espèce de dynamique où tu te dis, On peut c'est une le équipe qui a refaire. gagné, on peut le refaire. Et Ouais. Le back-to-back, tu c'est te dis, tentant. ok, hein. genre, je serai moins riche, mais je serai une légende, tu vois. Ouais. C'est ça. Cette espèce de. Ah, un back-to-back, ça serait beau. hein. C'est ce qu'a Et fait. c'est tellement rare hein, en NFL. Hein. C'était le pari des Buccaneers d'ailleurs. Parce qu'ils Ouais. ont gardé tous les starters de C'est ça. la saison d'avant. Ils ont réussi à prolonger tout le monde et bon bah au final ils ont eu plus de blessés. C'est ça. Là les Rams ils ont eu là un peu de chance cette année de pas avoir de blessés majeurs. Un back-to-back Hormis Robert Woods, en NBA, c'est beaucoup plus facile à faire qu'en NFL. hein. je pense aussi. Et parce que en NFL il y a plus de contacts Et puis, et les blessures oui. ça peut. Voilà, imaginez Cooper Kupp blessé l'an prochain. Le Covid. Ça non. Le Covid, et puis il y a aussi le fait que ça se joue sur un match. Et oui. La NBA sur 4 matchs, Voilà, c'est des séries en 4 matchs gagnants. Hein. tu peux te rattraper si t'as fait une erreur. Là, tu te rattrapes pas. C'est ça. Là ça pardonne pas. C'est ça. Donc les Rams, je pense, seront compétitifs l'an prochain. Est-ce que ils gagneront à nouveau le Super Bowl? Faudra un grand concours de circonstances quand même. Hein. Même s'ils font partie des favoris, mais il faudra qu'ils soient épargnés par les blessures et qu'ils prolongent tout le monde et que. Il y a leur coaching staff qui s'est barré aussi. Bah, Oui, il y a l'autre genre, qui est devenu qui est chez toi. Il est chez nous, là, au Connell, on a récupéré. oui. Ouais. Même lui, il a récupéré. mais ils gardent Maurice en coordinateur défensif. Et ça, c'est très bien Ouais, ça. Mais ça fait plusieurs fois qu'ils se font bouffer Leurs assistants, ouais. leur coordinateur offensif. Ouais. Bah, dès que tu gagnes, de toute façon, le mec il Mais fait- tu fais piller. Hein. Et, bah, c'est ça. et d'ailleurs, tous les mecs qui ont appris sous McVay, ils font des trucs de fou maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme l'histoire, c'est comme Popovic à NBA Ouais. ou Belichick. Ou l'arbre Belichick. Hein. Ouais, c'est ça. hein, Ouais, McGrabble et tout. Hein. C'est ça, dès que tu gagnes, les mecs. Parce que regarde, Daniels, il s'est barré aussi, il est chez les Raiders. Le coordinateur offensif. C'est ça. D'ailleurs, Mac Jones, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner l'année prochaine sans McDaniels. On va. Parce que s'il faut, ça va pas être la même. hein. Mais bon, bref, on verra. On verra. Il y a d'autres questions? Non, Pas on beaucoup a de fait questions le tour. cette semaine. Juste, tu peux faire l'effet du coup? L'effet que les mecs ils ont envoyé. Les faits. Alors, les faits. Alors, pour les faits, donc. Mais si tu cliques dessus, ça zoome. Hein. Oui, oui. Si tu cliques sur l'image. Alors. Pour Skyline View, elle retient le flow de Joe Burrow. Big up Skyline. Donc, comme j'ai dit, pour Mikrali 39, c'est la magnifique saison d'Urban Meyer qui est là, j'étais mort de rire. Pour DJ Seb c'est DJ dur. Seb Hackmix. C'est dur à dire. C'est, pardon, hein, désolé si j'écorche un peu le nom, c'est le transfert de OBJ chez les Rams. C'est vrai qu'il a eu un apport incroyable. Hein. Clairement, Franchement, clairement. sur les playoffs, il a fait une magnifique saison. Moi, j'espère, de toute façon, il veut revenir chez les Rams et il est prêt à baisser son salaire. De toute façon, il jouera pas l'an prochain. Ouais. Mais ouais, la belle histoire, ça serait qu'il continue avec les Rams. C'est ça. Et pour Erwan Fight, c'est la retraite de TB12. Effectivement, là, comme fait, on peut pas faire plus. C'est ça. Sachant que nous, on est persuadé que ce sera une Oui. simple pause. C'est ça. Clairement, à mon avis, il va revenir. Voilà. Il va comme Jordan. Voilà, tu rentres dans la légende. Si il s'en va, après tout ce qu'il a fait, il s'en va un an ou deux, il revient et il gagne un Super Bowl. Ouais, tonton, il n'y a plus de débat pour les 300 prochaines années de l'histoire de la NFL. Voilà, tous les autres peuvent faire un autre sport. Ah, hein. voilà, à moins que t'en gagnes 20 d'affilée, C'est ça. voilà quoi. C'est ça. Donc bon, Parce que- sur ce... Eh ben, on a fait le tour, on a dit fini. tous les faits, les questions, c'est bon. Bon, et bien on vous remercie encore une fois de plus. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Les vidéos NBA, les vidéos NFL continueront sur la chaîne. Les vidéos NFL, les idées étaient une fois, donc les biographies de joueurs et de franchises vont arriver sur la chaîne d'ici peu. Les vidéos sur TikTok et Instagram avec des top 10 qui vont arriver. Les vidéos NBA, on tourne vendredi prochain, donc on va revenir sur la chaîne si ça vous intéresse. Et on se retrouve la prochaine fois, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo NFL. C'est bon? Ouais, c'est Bon. bon. Et bien sur ce, sport, fun and trash talk, c'était le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Ciao, salut l'équipe. Ciao. Ah, il a dit au revoir. Du progrès. Et coupé. Allez, ciao, On ciao. la garde, on l'enregistre. Ciao, ciao. Allez, salut.